Le cortège nuptial arrive. Philippe Martin. Pourquoi Philippe Martin irait-il à la campagne? C'est Nicolas Martin qui doit se marier pour porter bonheur à cette paysanne. Mais c'est Antoine Martin qui épouse la fille d'une famille riche. Je ne suis pas d'accord. Il faut échanger les mariages. Quelle folie! Le mariage va avoir lieu d'un instant à l'autre. Comment peut-on changer d'avis à la dernière minute? Je m'en fiche. De toute façon, celui qui épousera la fille de la famille Lefebvre, ce ne peut être que Nicolas Martin. Sinon, je me jette la tête contre le mur ici même, et ta fête se transformera en deuil. Maman, la famille Lefebvre est certes riche, mais elle croule sous les dettes. Épouser Chloé Lefebvre n'est pas une décision sage. Papa envoie mon frère à la campagne, c'est aussi pour son bien. Arrête de semer la panique. Papa est clairement partial. Me faire aller à la campagne pour cette paysanne mourante. Me marier pour lui porter bonheur. Je ne pourrai plus jamais relever la tête. Maman, tu dois me rendre justice. Frère, ton grand frère ne veut que ton bien. Toi, Ferme-la, toi! En tant que grand frère, tu ne sais pas te montrer généreux, et tu laisses ton propre petit frère souffrir à la campagne. Tu ne mérites pas d'être son frère, et moi, je n'ai pas de fils aussi cupide et ingrat que toi. Très bien. J'accepte d'échanger les mariages. génial maman. Je peux épouser Chloé Lefebvre. Ne vous inquiétez pas. À l'avenir, je prendrai bien soin de vous. Mon bon fils, maman, pour le reste de sa vie, elle compte sur toi. Quant à toi, ce bon à rien, trouve n'importe quel tracteur et envoie-le à la campagne au plus vite. Une fois que tu auras rejoint cette famille par mariage, ne reviens plus, pour éviter de me faire honte. Allons-y, mon fils. J'espère que vous ne le regretterez pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à la campagne? Pourquoi avoir peur de s'installer chez l'épouse? Tant qu'on est prêt à travailler dur, on peut quand même vivre bien. Dégage vite de là. Ne me retarde pas pour que je puisse aller boire à la noce du deuxième jeune maître. Dégage. À peine chassé de la maison, et on me traite déjà comme ça. Vraiment, une fois parti, le thé refroidit. C'est Antoine Martin dehors. Oui, c'est moi. Mon petit-fils par alliance, grand-mère t'attendait enfin. Vous êtes? La grand-mère de Sophie Dubois. Oui, oui, viens, c'est le cadeau de bienvenue de grand-mère. Ne le dédaigne surtout pas. Ceci. C'est une Nautilus de Patek Philippe, ça vaut des millions. Vous n'êtes pas des campagnards? D'où vient tout cet argent? Qui a dit que les campagnards étaient forcément pauvres? Bonjour, je m'appelle Sophie Dubois. À partir de maintenant, je serai ta femme. Venez, mon beau-fils, entre vite. Elle a... Un asthme congénital. Elle ne peut plus respirer après quelques pas. Alors, peut-elle? Non. C'est génétique, incurable. Peut-être un jour, une crise. Elle mourra subitement. Comment marier une femme comme moi? Tu le regrettes, c'est ça? Ne t'inquiète pas. Après ma mort, je te rendrai ta liberté. À condition que, avant que tu te remaries, tu dois d'abord prendre soin de Madeleine jusqu'à sa mort. C'est aussi pourquoi je veux que tu sois intégré dans la famille Dubois. Après tout, cette famille, à part moi et Madeleine, il n'y a personne d'autre. Ce mariage est une transaction, mais je ne te maltraiterai pas. C'est... des actifs de plus d'1 milliard pour obtenir cette carte noire et gold donnée à moi. Je suis faible et souvent malade. Madeleine est âgée. Les grandes et petites affaires de la famille Dubois nécessitent tous ton attention. Si tu fais bien, tu recevras plus de récompenses ensuite. À condition que tu signes le contrat d'emploi inclus, signé. Tu trouves que c'est trop peu ? Non. Même si j'ai été forcé d'entrer dans la famille. Mais j'ai choisi de franchir cette porte. À partir de maintenant, nous sommes une famille. En tant que seul homme de cette famille. Prendre soin de vous est ma responsabilité. Donc, je n'accepte pas l'emploi. Et ne nécessite aucune récompense. Ça.
Je peux demander sans trop me montrer indiscret? Notre famille peut produire ces choses. Vraiment, juste des agriculteurs. Oui, notre famille a été agriculteur depuis des générations. Simplement que nous cultivons un peu trop de terre. Beaucoup? Combien peut-il y avoir même si c'est plus? 10 000? Mou. Oui, tout ce que tu vois, et même ce que tu ne vois pas, appartient à notre famille. Tout ça? Et à part ça, nous avons aussi une dizaine de fermes d'élevage qui génèrent des millions chaque année. Ah. Je fais aussi des investissements. Je détiens des parts dans environ 40 ou 50 entreprises. Ah, et parmi elles, environ 7 ou 8 sont cotées en bourse. Ah. Oh. Ah. Et aussi. Stop, grand-mère. Dis-moi simplement combien notre famille gagne chaque année, ça sera plus facile à digérer. Environ quelques centaines de milliards. Quelques centaines. 2 milliards. Ah. Antoine Martin, tu es là? Ne me fais pas peur. Mon idiot de frère, si tu et maman saviez ce que vous avez perdu, vous regretteriez à mort. Ma femme, tu ne me fais pas une blague? Je viens juste de te prendre pour épouse, je n'ai même pas encore pris ma place. Et tu me demandes déjà de l'argent? 50 millions. Tu me prends pour un pigeon? Comment tu parles? Nicolas Martin, je demande cet argent pour obtenir l'investissement de Sophie Dubois. Ne l'oublie pas, nous sommes mariés maintenant. Si tu ne me sauves pas, quand la famille Lynn sera ruinée, payer des milliards de dettes sera aussi ton problème. Des milliards? Non, tu me mets dans la merde? Tu es mon mari. Comment pourrais-je te faire du mal? À ce que je sais, Sophie Dubois a une fortune de plusieurs billions. Elle investit facilement 50 milliards. Quand j'obtiendrai cet argent, je te donnerai 25 milliards. Tu ramènes ces 25 milliards à la maison et toute la famille Martin sera fière de toi. Je fais tout ça pour ton bien. Tu comprends? 25 milliards. Je le savais, je n'ai pas fait une erreur en te prenant pour épouse. Quand cet argent sera là... Antoine Martin, cet idiot, va être jalouse à mort. Ma femme, je le savais. Tu es la meilleure pour moi. Attends, je vais demander de l'argent à mes parents maintenant. Viens. Oui. Tu as l'habitude de vivre confortablement en ville. Fais attention quand tu travailleras au champ. Ne te fatigue surtout pas trop. Oui. Dès que j'aurai fini ce que j'ai à faire ici, je viendrai te rejoindre au champ. Non, c'est pas la peine. Repose-toi à la maison. Je peux me débrouiller seul. Grand-mère. Oui? Je vais travailler. Fais attention à toi. D'accord. Attends sans moi. Ma chérie, tu lui as tout raconté sur notre situation familiale. Tu n'as pas peur que ce garnement ait de mauvaises intentions? Grand-mère, à votre avis, dans ce monde, combien de personnes résisteraient à la tentation de 100 millions? Eh bien... C'est justement ce qui est précieux. Je crois que c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. S'il fait vraiment quelque chose de déplacé, ça prouvera seulement que moi, Sophie Dubois, j'ai été aveugle, que je me suis trompée sur son compte. Garnement, j'espère que tu ne décevras pas ma petite fille chérie. Allô, Tinking? Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle, le groupe Lefebvre, Bernard Lefebvre, est venu vous demander un investissement à nouveau. D'accord, j'ai compris. Le cadeau que je t'ai demandé de préparer pour Antoine devrait bientôt arriver, non? Papa, cette déesse de la fortune est de santé fragile. Ce ginseng millénaire est un remède parfait pour elle. Nous répondons à ses besoins. L'investissement se fera tout naturellement. Ah, il faut aussi remercier mon excellent gendre pour les 50 millions qu'il a financés. Sinon, avec quel argent aurait-on pu acquérir ce ginseng millénaire? Oh là là, beau-père, vous êtes trop aimable. Je ne fais que mon devoir. Ha ha. Après tout, mon bonheur futur dépend de vous et de Chloé. Sois tranquille. La richesse et la prospérité de la famille Lefebvre t'incluront à coup sûr. Oh, merci, beau-père. En épousant Chloé, je suis destiné à avoir une vie de luxe inépuisable. Antoine a osé dire que je le regretterais et voulait se moquer de moi. Quel imbécile. Attends. C'est... Arrêtez la voiture. Antoine. Quel bled paumé. D'où sort une bagnole de ce standing? Antoine, arrête de regarder. C'est que la Maybach de mon beau-père. Un type comme toi, tu ne monteras jamais dans une voiture comme ça. Nicolas. C'est toi, Chloé? Qu'est-ce que vous faites ici?
Tu te permets de l'appeler Chloé? Tu devrais immédiatement changer de ton et vénérer ma femme, mademoiselle Lefebvre. Le grand héritier des Martins, réduit à un paysan. Antoine, tu es vraiment pathétique et ridicule. Comment pouvez-vous parler comme ça? Je suis ton frère. Mon frère? Je peux le dire à qui? Un paysan qui sue sang et eau dans les champs toute la journée. Si ça se sait, et où vais-je mettre ma face? C'est pour toi que je me suis marié dans cette famille. Puisque vous me méprisez, alors partez. Ne me dérangez pas dans mon travail. C'est dégoûtant. Cette terre est pleine de fumier. Tu as fait d'exprès de salir mon costume. C'est vous qui ne regardez pas où vous mettez les pieds. C'est nous? À mon avis, tu es juste jaloux. Tu es jaloux que ma femme ait dépensé 100 000 € pour me faire un costume sur mesure. Tu es jaloux que je puisse monter dans la voiture de mon beau-père, la Maybach. Tu es jaloux que j'ai une vie meilleure chez les Lefebvre. En résumé, tu es juste jaloux de moi d'avoir épousé une bonne femme. Jaloux de toi? Tu te fais des idées. Parce que ma femme est 100 fois meilleure qu'elle. Meilleur que moi? Une paysanne, qu'est-ce qui te donne cette confiance? Que Nicolas m'ait épousé lui a apporté richesse et statut. Toute la famille Martin sera fière de lui. Tandis que cette paysanne, à part te couvrir de honte, que peut-elle t'apporter? Elle lui apportera une vie de labeur au champ, sans fin. Elle lui apportera un dos courbé pour la vie. Surtout son corps, à part sa langue qui est dure, tout le reste est mou. Vous osez vous moquer de notre gendre? Vous en êtes digne. De la part de mademoiselle, pour son gendre, une Rolls-Royce, une villa de luxe, un groupe d'une valeur de 10 milliards. Monsieur Lefebvre, vous feriez mieux de rentrer. Ma famille, les Dubois, a beau être riche. Nous n'allons pas gaspiller notre argent dans un projet qui est voué à l'échec. Mais, mademoiselle Dubois... Ne me faites pas répéter. D'accord. Quel dommage. J'avais emprunté à Nicolas pour acheter tous ces cadeaux. Nicolas. Comment ai-je pu oublier ça? Nicolas est le frère cadet d'Antoine. C'est donc votre beau-frère. Et ce Bernard Lefebvre est le père de votre belle-sœur. Avec ce lien de famille... Exactement. Bon, d'accord, je vais l'aider. Entrez. Oh! Souvenez-vous de ce contrat. Je ne le signe qu'en l'honneur de la famille Martin. La famille Martin? Serait-ce mon gendre Nicolas? Merci, mademoiselle Dubois. Je vais faire de mon mieux. Je ne vous décevrai pas. Une Rolls-Royce à plus de 10 millions. Et cette villa de luxe, Nicolas? Tu habites juste à côté, non? Hein? Une villa comme ça doit coûter plus de 20 millions. Sans parler de cette société valorisée à des milliards. Qu'est-ce qui se passe? Sa femme n'est qu'une paysanne, non? Monsieur le gendre, c'est un cadeau de mariage de mademoiselle. J'ai dit que je n'en voulais pas. Elle recommence avec ses simagrées. Reprenez ça, vite. Ce n'est pas comme avant. La société qu'elle vous a préparée est pour que vous ayez une occupation, pour ne pas vous ennuyer. La villa est près de chez les Martins, pour que vous puissiez leur rendre visite facilement. Et cette voiture est pour vos déplacements. Sophie est vraiment attentionnée, mais je n'ai vraiment besoin de rien. Vite, emportez tout ça. C'est que tu n'en as pas besoin? Ou tu as monté tout ce cirque juste pour frimer devant nous? Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête de jouer l'idiot. Antoine, tous ces gens, ce sont des villageois de chez toi, non? Tu les as payés pour jouer la comédie avec toi. Combien tu leur as donné? Des villageois? Ça. Et ça, ce sont des contrefaçons grossières. Et tu oses m'en faire avaler avec ça? C'est vraiment ridicule. Chérie, tu as vraiment l'œil. Antoine, tu vas arrêter de faire semblant. Faire semblant. Vous, arrête de faire semblant. Les cadeaux que Sophie a choisis avec soin. Et que vous traitez comme ça. Que faites-vous? Beau-père. Beau-père, vous êtes de retour. Papa, le frère de Nicolas a monté toute cette comédie de faux-semblants pour jouer les riches devant moi. Tu trouves ça drôle? Le frère de Nicolas? Ha 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 ha. Pourquoi perdre son temps avec ce petit clown? L'investissement est obtenu. Allez. Papa, tu as vraiment obtenu l'investissement. Je ne te mentirai pas. Ha ha. Eh oh, c'est super. Rentrons vite à la maison pour célébrer. Bien. Antoine Martin, le raté, si je me souviens bien. Demain, c'est pour ton mari parasite le jour de la visite de retour.
Je serai chez Antoine Martin. Je veux voir ce que ta femme de village peut te donner comme cadeau de retour digne. Oh, je crains qu'elle n'ose même pas venir. Après avoir cassé les choses, tu veux partir? Laisse. Pas besoin de se disputer avec ce genre de personnes. Il reste 3 jours pour la visite de retour. Maman nous a déjà chassés de la maison. Est-ce encore nécessaire? Absolument nécessaire. En tant que nouvelle épouse, je dois voir les parents de mon mari. C'est vrai. Tu ne te sens pas bien, ma femme. Je peux me laver les pieds moi-même. Ne bouge pas, tu es fatiguée après une longue journée. Tu dois te détendre. Que regardes-tu? C'est un ancien manuscrit légué par mon professeur. Peut-être on peut trouver une prescription pour te guérir complètement. Guérir complètement. Tu ne plaisantes pas? Si on peut vraiment trouver une prescription curative, ce serait une bonne nouvelle pour de nombreux patients. Si on peut la produire, même avec un petit profit, c'est une fortune impressionnante. Je ne me soucie pas de la fortune. Je veux juste te guérir. Mon mari idiot. Si on peut guérir complètement, je serai probablement déjà guérie. Vite, vite, vite. Aujourd'hui, c'est la visite de retour. Ne perds pas de temps. Allons-y. Quoi? Oh, d'accord, j'ai compris. Prépare-moi la voiture d'abord, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une urgence à régler. Chérie, tu devrais peut-être rentrer chez les Martin d'abord. Dès que j'aurai fini, je viendrai tout de suite. Les affaires importantes d'abord. Occupe-toi de tes affaires d'abord. Ah, au fait, Antoine Martin. J'ai déjà préparé les cadeaux de retour. Plus tard, j'enverrai quelqu'un les apporter chez les Martin. Les cadeaux de retour sont prêts. C'est ça? Pourquoi envoyer quelqu'un les apporter? Apportons-les directement. Je n'arrive pas à croire qu'on ait vraiment réussi à l'obtenir. L'investissement de la mystérieuse Sophie Dubois. Et notre famille Martin va même recevoir 2,5 milliards. Tu es vraiment mon bon fils. Nicolas a vraiment du talent. Oh là là, tout ça, c'est tout le mérite de ma femme. Je profite juste de sa gloire. Oh, oui, c'est ça. Nicolas, le plus grand mérite, c'est pour notre famille Martin, d'avoir épousé une bonne belle-fille. Si on avait écouté les sottises d'Antoine Martin, ses investissements, notre famille Martin n'aurait rien eu, pas un centime. On a failli envoyer notre Nicolas à la campagne pour souffrir. Ce fils ingrat qui ne pense qu'à l'argent. Il mérite d'épouser cette paysanne pour conjurer le mauvais sort. Papa, je suis de retour. Tiens, ce bon a rien. Il a vraiment le culot de faire la visite de retour. Mon cher frère, ta paysanne, t'a-t-elle préparé quelque chose de précieux pour la visite de retour? Je te dis, aujourd'hui, tous nos parents sont là. Ne fais surtout pas honte à papa et maman. Une paysanne pauvre comme les blés. Que peut-elle préparer de présentable pour la visite de retour? Antoine Martin, je ne t'ai pas dit de ne pas revenir. Tu es vraiment pressé de nous mettre, ton père et moi, dans l'embarras, c'est ça? Les cadeaux de retour offerts par cette paysanne, on ne sait même pas s'ils sont présentables. S'ils ne nous satisfont pas, je ne te pardonnerai pas. Les cadeaux de retour, c'est l'intention qui compte. La valeur est-elle vraiment si importante? Je n'ai apporté que ça. Faites comme vous voulez. C'est quoi? Le fils et la belle-fille? Ce cadeau de retour a quelque chose de spécial? C'est pas juste un vieux ginseng qu'on trouve partout sur les étals des petits villages? Ça vaut tout ce remue-ménage? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça ressemble à... C'est celui que mon père a offert à Sophie Dubois, le ginseng millénaire. Il vaut 50 millions. 50 millions? Sophie Dubois? Tu veux dire que c'est ma femme, Sophie? Fils, tu veux dire que ton beau-père a obtenu un investissement de 5 milliards avec ce ginseng? Impossible? Alors, d'après toi, ce ginseng ne devrait-il pas être entre les mains de cette Sophie Dubois? Comment Antoine Martin a-t-il pu l'apporter ici? Parce que cet objet, c'est toi qui l'as volé. Volé?
Oui. Je crois que je me souviens. Antoine Martin et Sophie Dubois sont du même village. Il nous a sûrement suivis en cachette. Et après notre départ, il s'est faufilé chez Sophie Dubois pour voler le ginseng offert par mon beau-père. Tu inventes des mensonges. Tu oses même falsifier un contrat immobilier. Qu'est-ce que tu n'oserais pas? Pour offrir un cadeau de retour présentable, tu commets des délits. Antoine Martin, tu es vraiment d'une bassesse sans nom. Je n'ai pas fait ça. Bâtard! Tu oses même voler les affaires de Sophie Dubois. Oh, et en plus tu apportes cette patate chaude ici. Tu veux tuer qui, toi? Papa, écoute mes explications. Tes explications, c'est des conneries. Maman, tu me frappes? J'ai même envie de te tuer là. Maintenant, tu rends immédiatement ce ginseng à Sophie Dubois, puis tu vas te rendre à la police et ne remets plus jamais les pieds chez les Martin. Moi, Marie Martin, je n'ai pas de fils comme toi. Papa, maman. Le cadeau de retour, si vous ne l'aimez pas, je peux le reprendre. Mais vous ne devriez pas m'accuser à tort, encore moins piétiner la piété filiale de notre couple. Piété filiale? Tu oses appeler ça de la piété filiale avec un objet volé? Est-ce que c'est toi qui n'as pas honte ou ta femme de paysanne qui est effrontée? Vous pouvez me mépriser, mais vous n'insulterez pas ma femme. Eh bien voilà. Si aujourd'hui tu peux encore sortir un cadeau de retour précieux, je me giflerai pour te présenter mes excuses. Je crains qu'il n'ait jamais cette chance de sa vie. Cadeau de Mademoiselle Sophie. Un cadeau pour Mademoiselle Sophie. Mademoiselle Sophie offre à la famille Martin un collier en diamant rose occidental, une sculpture de jade finement travaillée par un maître, et une esquisse originale des 12 signes zodiacaux par Kibaishi. Monsieur Martin, les cadeaux de Mademoiselle Sophie sont livrés. Je prends congé. Mon Dieu, tout ça vaut au moins 200 millions d'euros. Mais qui est donc cette Mademoiselle Sophie? Comment peut-elle avoir une telle fortune? Siwen. C'est Siwen. Ce que je tiens n'est pas le cadeau de retour, ceux-ci le sont. Qui est Xiwen? Serait-ce celle qu'on a donnée à Antoine pour lui porter chance? Je crois que c'est son nom, mais elle ne peut pas être aussi riche. Il doit y avoir une erreur. Quiconque peut offrir un tel cadeau de retour vaut au moins 100 milliards. Si c'est vrai, alors Nicolas s'est trompé de femme. Oh. Et si c'était la mystérieuse déesse de la fortune qui les avait envoyés? C'est possible. Antoine et cette déesse de la fortune viennent du même village. Donc, il est très probable que cette paysanne porte le même nom qu'elle. J'ai compris. C'est forcément la mystérieuse déesse de la fortune qui les a envoyés. La mystérieuse déesse de la fortune a conclu un partenariat avec ma famille, les Lefebvre. Ces cadeaux de retour seulement, par hasard, ils ont été livrés chez les Martin. Oh, je vois. Alors, ces cadeaux de retour n'ont absolument rien à voir avec Antoine. Belle maman, beau papa, je vous offre ces cadeaux. Incroyable. Offrir comme ça 200 millions d'euros. Mademoiselle Chloé est vraiment impressionnante. Si j'avais une belle fille comme elle, je serais aux anges. Rêve un peu. Je le savais. Un moins que rien ne peut pas se relever. Un pauvre ne peut pas devenir riche du jour au lendemain. Alors, mon cher frère, qu'en dis-tu? Ma femme offre à nos parents des cadeaux de luxe valant 200 millions. Et vous deux, vous offrez des choses volées. C'est un peu gênant, non? Nicolas, qu'est-ce que tu veux? On perd du temps. Bernard conduit plus vite. Oui, mademoiselle. Papa, maman, je pense que Antoine Martin ne fait que nous déshonorer. Il faut le chasser de la famille. Je suis d'accord. Notre famille est maintenant liée à Sophie Dubois. Nous allons devenir une famille influente. Être apparenté à ce genre d'individu, c'est vraiment honteux. Papa, maman, vous n'êtes pas d'accord, n'est-ce pas? Qui est ta mère? Tu offres des cadeaux volés. Espèce d'ingrat. Tu te moques de moi? Je ne suis pas ton père non plus. Commettre des crimes, oublier la morale pour le profit. J'ai une sacrée poisse d'avoir un fils indigne comme toi. Dégage! Pars tout de suite! Vous me rejetez parce que je me suis marié à la campagne pour porter bonheur à une paysanne. Vous pensez que je ne fais que vous déshonorer. Vous voulez rompre les liens, c'est ça? Exactement. Antoine Martin. Dis-moi, si tu avais refusé l'échange de mariage, c'est toi qui serais avec Chloé à profiter de la richesse aujourd'hui. Dommage que tu aies accepté. Te voilà le gigolo d'une paysanne. Tu ne t'en relèveras jamais.
Dégage. C'est la famille Martin qui organise cette fête en mon honneur. Un misérable paysan comme toi n'a pas sa place ici. Ma belle-fille t'a dit de déguerpir, tu n'entends pas? Dégage. Tu as sali l'honneur de la famille Martin. Si tu ne pars pas, je te casse les jambes. C'est vous qui voulez rompre les liens. Je n'y vois pas d'inconvénient. À partir de maintenant, que je sois pauvre ou riche, cela ne vous regardera plus. Attends, Nicolas, qu'est-ce que tu veux encore? tu peux partir, mais les vêtements que tu portes, même tes sous-vêtements et tes chaussettes, tout vient de la famille Martin. Si tu veux partir, laisse ce qui appartient au Martin. Tu ne vas pas le faire se déshabiller complètement? Ce serait trop humiliant. Je ne pourrais pas regarder. Nicolas, je te conseille de ne pas aller trop loin. Ne pas aller trop loin? Tu en es capable? Allez, aidez le grand jeune maître. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Hé. Enlevez-lui son caleçon. Je veux que tout le monde voie que même s'il est aussi un fils des Martins, je peux le piétiner parce qu'il a épousé une paysanne. Qui ose toucher à mon mari? Quelle est cette femme? Quelle allure imposante! Et voilà encore une file de voitures de luxe et des gardes du corps. Cette femme ne vient pas d'un milieu ordinaire. Papa, c'est la fête que j'ai organisée pour Chloé. Comment as-tu invité des étrangers? Non, je n'ai pas invité d'étrangers. C'est notre fête familiale. Non, alors qui est cette femme? Je comprends, elle vient sûrement pour moi. Tu? Ma famille, les Lynn, a obtenu la faveur de Sophie Dubois. Cela va certainement attirer l'attention des grandes familles et les faire accourir. Cette femme a sûrement été envoyée par l'une d'elles pour établir des liens avec moi. C'est certainement ça. C'est vrai, Sophie Dubois a des milliards. Elle a investi dans d'innombrables entreprises. Cette fortune est vraiment impressionnante. Son talent est également exceptionnel. Il est parmi les meilleurs du pays. Alors, les grandes familles doivent certainement vouloir se rapprocher. Alors, selon ce raisonnement, notre famille, les Hale, à partir de maintenant, sera la coqueluche des grandes familles. Ma femme, tu es vraiment formidable. Que Nicolas Martin puisse te prendre comme épouse, c'est comme si la tombe de nos ancêtres fumait. Ma chère belle-fille, la famille Hale a vraiment de la chance avec toi. Antoine, tu vois que moi, Chloé Lefebvre, je peux offrir à Nicolas Martin et à toute la famille Hale la gloire que ta femme de village ne pourrait jamais atteindre, même après 8 générations. Je te souhaite la bienvenue à ma fête de célébration. Pourquoi me frappes-tu? Pour que tu te souviennes, si tu touches encore mon mari, je te casse la jambe. La jambe cassée. Est-ce encore ma femme, si fragile et maladive? Enlevez vos sales mains. Dégage! Je suis désolée, chérie. J'aurais dû rentrer avec toi. Je t'ai laissé te faire maltraiter. Chérie. C'est Antoine Martin, la villageoise qui est allée porter bonheur, Sophie Dubois. Putain. Comment se fait-il qu'elle soit plus belle que Chloé Lefebvre? Nicolas Martin, qu'est-ce que tu dis? Moi, Chloé Lefebvre, je me suis fait frapper. Tu ne m'aides pas à me venger, c'est déjà assez. Et tu me compares à cette villageoise. Tu veux divorcer, putain. Ah, ma belle-fille, calme-toi. On ne peut pas blâmer notre petit Nicolas. C'est la faute de cette villageoise. C'est ça, Sophie Dubois? Espèce de salope aveugle, tu as vraiment du culot, tu as osé gifler ma belle-fille. Dépêche-toi de venir t'excuser. Des excuses? Pas question. Que vous m'ayez maltraité passe encore, mais que vous vouliez humilier ma femme, jamais. Chérie, merci de m'avoir défendu. Dis-moi, comment t'ont-ils maltraité? Cette humiliation? Je vais te venger, chérie. Pour lui rendre justice. Louer une flotte de voitures, engager des villageois comme garde du corps, s'acheter des fringues au marché aux puces et se faire belle.
Tu te prends vraiment pour une héritière d'une grande famille riche? Héritière? Regarde-toi un peu, tu en es digne? Mon fils Antoine Martin s'est marié à la campagne pour porter bonheur à une paysanne comme toi. Et toi, tu n'es même pas capable de fournir un cadeau de retour présentable. Et tu as encore le culot de faire l'innocente devant nous. Vous nous avez fait perdre la face devant toute la famille. Et toi, tu continues à faire ton cinéma ici. Une paysanne reste une paysanne. Je crois que tu ne sais pas ce que signifie le mot honte. Les cadeaux de retour que je t'ai demandé de préparer, tu ne les as pas fait livrer. Mademoiselle, les cadeaux de retour que vous avez préparés sont tous là. Ce sont vraiment les cadeaux qu'elle a apportés, papa. Chloé l'a bien dit, tout ça, c'est pour elle. C'est vrai, Chloé. Après avoir reçu ces cadeaux de luxe valant 200 millions, elle vient nous les offrir. À nous, ses parents. Et toi, maudite paysanne, tu es exactement comme ce petit bâtard. Tu veux t'approprier de force la piété filiale de ma belle-fille. Tu n'as pas honte? Sa piété filiale? Pourquoi est-ce que si Chloé Lefebvre dit que c'est à elle, ça passe? Sophie et moi, nous devons subir vos sarcasmes. Votre traitement de faveur est vraiment trop flagrant. Oui, on fait du favoritisme. Regarde un peu le statut de notre Chloé et compare-le à celui de Sophie Dubois. Pourquoi devrions-nous estimer cette paysanne? Espèce de petit bâtard bon à rien, tu n'as même pas de cadeau de retour. De quel droit tu oses critiquer ta mère? Toi... Calme-toi, Antoine. Dégage de là. Si tu restes ici à t'accrocher comme une sangsue, personne ne te donnera à manger. Ne triomphez pas trop vite. Bernard, sors les factures des cadeaux de retour que j'ai achetés. Montre-les. Je vais montrer à tout le monde qui s'approprie les cadeaux de qui. Les factures. Mademoiselle, voici toutes les factures. Regardez bien. Les informations sur ces reçus. Vérifiez-les. S'il y a un seul faux, moi, Sophie Dubois, je vous rembourse tout ce que je possède. En revanche, si je prouve que ces reçus sont authentiques, vous tous, sans exception, vous ferez la queue pour présenter vos excuses à mon mari. Chérie, ne fais pas d'impulsion. Je n'en vaux pas la peine. Tu es mon homme. Tu es mon avenir, Sophie Dubois. Pour toi, je suis prête à tout perdre. On dirait qu'elle est sincère avec moi. C'est reçu. Ces codes, ils sont exactement identiques. Ces documents, ils viennent vraiment de cette paysanne? Absolument impossible. Ce n'est qu'une paysanne qui cultive la terre. Comment pourrait-elle sortir des cadeaux de mariage valant 200 millions? Ces reçus sont forcément faux. Idiot! Cette Sophie Dubois n'est pas une déesse. Elle ne peut pas prédire l'avenir. Comment aurait-elle pu fabriquer à l'avance ces reçus avec les mêmes numéros que les cadeaux? Alors depuis le début, c'était toi qui confisquais leurs cadeaux de mariage? En fait, depuis le début, c'était eux, le couple, qui criaient aux voleurs. C'est vraiment ridicule. Ils se sont appropriés les cadeaux de retour de la famille et de son frère. Et ils l'ont rabaissé à chaque occasion. Quelle honte! Taisez-vous tous. Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça changerait? Je mets toute la fortune de la famille Léline en gage. Cette paysanne est incapable de sortir une telle somme. Ses antiquités et ses calligraphies sont des faux. Des faux. Oui, ce sont bien des faux. Les reçus et ses antiquités ont tous été falsifiés ensemble. Sans parler du reste, rien que pour avoir falsifié ces antiquités valant 200 millions, on risque la prison à vie. C'est de la folie. Vous êtes complètement fous. Pour frimer devant nous, vous osez commettre des actes illégaux sans aucune hésitation. Et vous avez apporté ces objets frauduleux jusqu'ici. Antoine Martin, Sophie Dubois. Mais pour qui vous voulez-vous faire arrêter? Tout cela est authentique. Vous persistez à mentir? Si les mensonges suffisaient, à quoi serviraient les policiers? Je vais appeler la police pour vous faire arrêter tous. Sans preuve, vous osez encore nous calomnier? Je suis curieux de voir qui sera arrêté aujourd'hui. Vous deux, le couple, vous ne vous rendez vraiment qu'au pied du mur. Très bien, je vais vous tenir tête jusqu'au bout aujourd'hui. Oui, appelez la police. Quand les policiers seront là, nous verrons bien qui sera emmené. Pourquoi appeler la police? Moi, Philippe Martin, je suis un expert en la matière. Le vrai du faux, je le vois d'un coup d'œil. Grand-père. Antoine, tu as épousé une fille de la campagne. Au lieu de rester tranquillement à cultiver la terre, tu viens ici pour faire des histoires avec ton frère? Sa femme,
c'est la fille du patron du groupe Lefebvre. C'est quelqu'un que notre famille doit courtiser. Tu ne le comprends pas? Grand-père, je ne pensais pas que toi aussi... Depuis que tu es petit, je t'ai appris qu'en tant qu'aîné, tu dois céder au cadet, montrer l'exemple. Même si tu n'as ni talent ni avenir, tu ne dois pas déshonorer la famille. Tu as oublié tout ça? Ou alors mes leçons sont tombées dans l'oreille d'un sourd? Grand-père, vous... Pourquoi te traite-t-il comme ça? La partialité a-t-elle besoin d'une raison? Papa, pourquoi perdez-vous votre temps avec Antoine? Venez plutôt voir ces vieilleries. Elles sont vraies ou fausses, pour que ces deux idiots abandonnent définitivement. Oui, papa. Ne perdez plus de temps. Je n'ai plus la patience de regarder ces deux pitres continuer leur numéro. Voyons voir. Nicolas. Grand-père, il est fiable? T'inquiète pas, grand-père, lui... Ma belle-fille? La plus grande passion de grand-père, c'est les antiquités et les peintures. Aujourd'hui, il est même expert à l'Association des Antiquités. Son expertise est indiscutable. Tu vas voir, regarde-moi. Leur mettre la honte au front. C'est Shibaishi, les 12 animaux du zodiaque de ces vieux jours. Ce genre de choses. Comment pourrait-il en exister un vrai? Si c'était authentique, sa valeur dépasserait les 200 millions d'euros. Tu entends, Antoine? Ton truc, c'est du faux, évident. Oh. Cesse. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Ce tableau serait authentique? Impossible. Ce genre de choses, comment pourrait-il exister un original? Pousse-toi. Nicolas, il ne va rien lui arriver, si? Belle fille, pourquoi t'inquiètes-tu? Le vieux, c'est comme ça quand il se prend au sérieux. Oui, il faut prendre cette affaire au sérieux. Même si on prouve que c'est faux, il faut des arguments solides. Certaines personnes ne sont pas convaincues et continuent à faire des histoires. Bon, alors je suis rassurée. Antoine, Sophie, en l'honneur de mon beau-père et de ma belle-mère, moi, aujourd'hui, je peux vous laisser une chance. À condition que vous admettiez être inférieur. Rampez dehors et je pourrai éviter de chipoter. Tu oses encore tenir des propos arrogants. La famille Lynn a une personne comme toi, qui ne connaît pas sa place et qui cherche toujours des ennuis. Il semble que la ruine n'est pas loin. Sophie, tu as du culot? Ma femme fait preuve de clémence en l'honneur de mon père et de ma mère. Elle évite de chipoter avec toi. Si vous n'acceptez pas, tant pis. Mais osez maudire les gens. Espèce d'ingrat! Si je ne te montre pas de quoi je suis capable, tu croiras que ma belle-fille n'a personne pour la soutenir, n'est-ce pas? Je vais te déchirer la gueule. Un original. C'est un original. C'est bien un original. Tous ces objets sont authentiques, incroyables. Grand-père l'a confirmé. Nicolas Martin, Chloé Lefebvre. Qu'avons-nous encore à dire maintenant? Est-ce que grand-père a vraiment raison? Il a la vue qui baisse, ces objets. Comment pourrait-il être authentique? C'est impossible que ce soit vrai. Elle, une simple paysanne. Comment pourrait-elle s'offrir des originaux? Grand-père, regarde de plus près. Ne te laisse pas berner. D'accord. Je vais regarder de plus près, un vieux. Chérie, je dis ça comme une hypothèse. Tu crois qu'il est possible que... L'argent pour acheter ces objets vient de la famille sue la richesse accumulée sur des dizaines de générations. Quoi? Dépenser la richesse accumulée sur des dizaines de générations, juste pour acheter ces antiquités et peintures devant tout le monde. Comment on appelle ça déjà? Oh, frimeur. Antoine Martin, regarde un peu la gaspilleuse que tu as épousée. Il y a vraiment des gens aussi stupides sur Terre, dilapider les économies de dizaines de générations, juste pour le jour du retour à la maison récupérer un peu de dignité de pauvre. D'autant plus que ces objets ne sont au mieux que des imitations. Quelle insolence! La fille d'un quémandeur, de quel droit oses-tu dire que ma jeune maîtresse est stupide? Espèce de petite garce, à qui tu dis qu'il quémande? Est-ce que ça se demande? Bien sûr. Le président du groupe Lefebvre, Bernard Lefebvre. Moi, mon père? Explique-toi clairement, en quoi mon père a-t-il quémandé? Je ne voulais pas en parler, de peur de créer des tensions dans votre famille, de peur que vous vous sentiez inférieur devant moi et mon mari, vous sentir honteux. Je ne m'attendais pas à ce que vous ne teniez absolument pas compte de mon mari. Dans ce cas, je n'ai plus besoin de ménager vos sentiments. Sais-tu comment ta famille, les Lefebvre, a obtenu ces 5 milliards d'investissements? Parce que toi, Chloé Lefebvre, est-ce la belle-sœur d'Antoine Martin?
Les Lin ont pu obtenir l'investissement, et c'est à cause d'Antoine Martin. Comment est-ce possible? Antoine Martin n'est-il pas le fils le moins aimé de la famille Jiang? Aurait-il des antécédents mystérieux et inavouables? Impossible. Les Lin ont pu obtenir l'investissement? C'est grâce au talent de ma femme. Aux capacités de mon beau-père. Cet idiot. Quel rapport a-t-il avec ça? Exactement, Sophie Dubois, arrête de faire peur à tout le monde ici. Personne ne croira tes mensonges. Que vous le croyez ou non, ce sont des faits. Ferme-la. Avant que le patriarche n'ait vérifié l'authenticité de ces cadeaux de retour, toi, une paysanne, tu n'as absolument pas le droit de débiter des sottises ici. Regardez bien, vrai ou faux, donnez vite une conclusion. J'en ai déjà assez de ces deux idiots qui font des sottises devant moi. Ces 3 pièces sont toutes des authentiques. Et chacune, si elle était mise aux enchères, le prix final pourrait dépasser les 3 milliards. Ah ah. Merde, ces choses sont réellement authentiques. Comment est-ce possible? Sophie Dubois, tu as vraiment dilapidé les économies de dizaines de générations de la famille Su. Juste pour qu'Antoine Martin puisse se pavaner lors du banquet de retour. Pourquoi, quand j'ai demandé à Chloé Lefebvre de m'offrir une voiture de luxe d'1 million, elle m'a engueulé? Antoine Martin, qu'a-t-il fait pour mériter que Sophie Dubois se donne à ce point? Mon fils, tu n'as pas besoin d'être jaloux. Réfléchis, tu es le seul héritier de la famille Jiang. Ces cadeaux de retour qu'ils ont offerts, à la fin, ils t'appartiendront. Oui, chérie, ces choses seront à nous plus tard. Ces deux idiots nous ont offert des milliards gratuitement. Oui, comment ai-je pu ne pas y penser? Antoine Martin. Sophie Dubois, vous êtes vraiment trop gentil. Avoir dilapidé les économies accumulées par plusieurs générations pour nous offrir des cadeaux. Vraiment, merci beaucoup. Vous vous réjouissez déjà, ces choses, puisque nous, le couple, les avons offertes, alors le droit d'interprétation finale devrait aussi nous appartenir, non? Chérie, que devrions-nous faire? Puisque la famille Jiang ne sait pas apprécier ces choses, alors nous les reprendrons toutes. Tout est confisqué. Arrêtez, tout ça c'est à moi. Rendez-moi tout ça. Des voleurs, c'est du vol. Ne touchez pas à mes trésors. Papy, Ne faiblis pas, ils ne le méritent pas. Bande de voleurs, rendez-moi mes trésors. Mais c'est quand même mon grand-père. Papy, tu vas bien? Arrête ton cinéma. Espèce d'ingrat, rende-moi mes affaires. Je veux léguer mes trésors à Nicolas, en héritage familial. Si tu refuses, je te tue. Tu oses? Tu oses. Je vais te tuer. Le cadeau de retour que Sophie Dubois a préparé, tu veux te le donner à Nicolas Martin comme héritage familial. Et en plus, tu veux me tuer? Grand-père, nous sommes tous vos petits-fils, pourquoi? Et vous aussi, vous favorisez tant Nicolas Martin. En quoi suis-je inférieur à lui? Parce que tu es bon à rien, tu es lamentable. Te garder dans la famille Martin, c'est juste pour que Nicolas ait un domestique gratuit à ses ordres. Sinon, on t'aurait déjà chassé de la maison pour que tu crèves. C'est vrai. Sophie Dubois a raison. Je n'aurais jamais dû avoir le moindre espoir en vous. Assez de bêtises, Antoine Martin. Rends-moi ce trésor immédiatement. Si tu refuses, je vais t'écorcher vif. Vous poussez le bouchon trop loin, vous le voulez? Eh bien, vous ne l'aurez pas. Hey. Aïe. Non. C'est mon héritage familial. Comment as-tu osé le casser? Ce n'est pas fini. Non, arrêtez. Sophie Dubois, tu es folle? Tu as dépensé les économies de 10 générations de la famille Dubois pour l'acheter. Ça vaut plus d'1 milliard. Comment as-tu pu? Si cela peut venger mon mari, que ce soit 10 ou 100 milliards, peu importe.
Perdu. Mes trésors sont tous perdus. Mes trésors. Non, je dois contacter Alain Bernard immédiatement pour voir si on peut les réparer. Sophie Dubois, tu es une vraie salope. Comment as-tu pu faire ça avec des objets si précieux? Vous ne disiez pas que ces objets étaient faux? S'ils sont faux, alors pourquoi se soucier de leur destruction? De plus, quel rapport avez-vous avec ces objets? Les cadeaux de retour qu'Antoine Martin a ramenés. Une fois entrés dans notre famille Martin, ils nous appartiennent. Tu as cassé ces objets. Tu vas me les rembourser intégralement. Sinon... Sinon quoi? Tu aurais le courage de me frapper? Ne pense pas que personne ici ne peut te toucher. Nicolas Martin, frappe-la. Madame. Antoine Martin. Comment ça va? Ça fait mal? Comment peux-tu être si stupide? Ça ne fait pas mal. Je dois même te remercier. Me remercier? Merci de m'avoir permis de voir la vraie nature de ces gens. Mon fils. Papa, maman, ma dent. Ma dent est tombée. C'est bien fait. La crise de la jeune fille a recommencé. Mon épouse. Le gendre. Comment tu le gardes avec toi? Je craignais que Sophie Dubois ait un accident. Donc je le garde toujours avec moi. Sophie Dubois. Sophie Dubois n'est même pas là. Le gendre garde encore des médicaments pour l'asthme avec lui. Sophie Dubois n'a pas fait erreur. Le gendre est un homme digne de confiance. Comment ça va? Antoine Martin, tu es un monstre. Comment tu as pu être si cruel? Ma belle-fille, ce n'est pas juste frapper notre Nicolas Martin. C'est clairement te donner un coup sur la tête. Exact. Frapper mon mari devant moi, c'est ne pas respecter Chloé Lefebvre. Cette affaire aujourd'hui, on ne peut absolument pas laisser ça passer. Ne pense pas qu'employer quelques villageois comme garde peut te permettre devant Chloé Lefebvre d'être sans scrupules. Je vous le dis. Cette affaire aujourd'hui n'est pas finie. Je vais téléphoner à mon père, Bernard Lefebvre. Vous allez attendre. Tu veux contacter Bernard Lefebvre? Ce téléphone, je le passerai. Tu le passes. Ma femme. Comment pourrait-elle avoir le numéro de mon père? Ne l'écoute pas, elle raconte des histoires. Mon père est le président du groupe Lefebvre. Cette paysanne, en temps normal, elle mendierait auprès de tout le monde pour ne jamais pouvoir voir mon père. Comment pourrait-elle avoir les coordonnées de mon père? Chloé Lefebvre. Je te conseille de savoir où s'arrêter. Sinon, Sophie Dubois retirerait les 5 milliards investis dans votre famille. Antoine Martin. Tu ne vas pas me dire que cette paysanne est celle qui possède des billions, la déesse de la fortune. Si on remonte sur 18 générations, ils étaient tous des paysans. Et ils rêvent de s'approcher de la déesse de la fortune? Je préférerais croire que ma bonne fille, Chloé Lefebvre, est la déesse de la fortune que croire que tu, cette paysanne, l'est. Le charme de ma femme. Le passé de ma femme mérite le titre de déesse de la fortune. En calculant le temps, mon père, à cette heure, devrait déjà avoir obtenu les 5 milliards. Je, Chloé Lefebvre, suis proche de devenir la déesse de la fortune. Monsieur Dubois, veuillez vérifier. Vous voulez offrir votre fille unique à notre jeune maîtresse comme servante. La jeune maîtresse est fragile et souvent malade. Elle nécessite une attention constante. Ma fille est méticuleuse et attentive à tout. Elle est donc idéale pour servir la jeune maîtresse Dubois. Prenez d'abord les 5 milliards. Quant au contrat de servitude, je le transmettrai à la jeune maîtresse. Accepter ou refuser dépend entièrement de sa décision. Ah ah ah. Merci, monsieur Dubois. Offrir ma fille à la jeune maîtresse Dubois comme servante permettra à ma famille Lefebvre de s'attacher solidement à ce capital de billions. Le groupe Lefebvre prendra son envol et cela ne sera pas loin. Monsieur Dubois, je vous raccompagne. Ah, je dois rapidement annoncer cette bonne nouvelle à Chloé Lefebvre. À la maison, Martin portait le contrat de servitude à la jeune maîtresse. Antoine Martin, tu ne crois pas vraiment que cette paysanne, après avoir usurpé l'identité de Sophie Dubois, va pouvoir s'en tirer sans conséquence? Je te le dis, c'est impossible. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Je téléphone à mon père immédiatement. Seul un père connaît vraiment sa fille. Je voulais justement lui téléphoner et il m'appelle lui-même. Papa, j'ai quelque chose à te dire.
J'ai aussi une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle! Est-ce que l'investissement de 5 milliards est arrivé? Cet investissement, la famille Martin en aura aussi la moitié. Grâce à cet argent, Marie Martin pourra acheter tout ce qu'elle veut. L'arrivée de ces 2,5 milliards, la valeur de notre famille Martin va immédiatement quadrupler. Nous passerons directement au rang des grandes familles riches de la ville. La famille Martin va enfin honorer ses ancêtres. C'est encore grâce à moi, Nicolas Martin. Si je n'avais pas eu la perspicacité de prendre Chloé Lefebvre comme épouse, aurions-nous cette belle vie aujourd'hui? Pas comme Antoine Martin, qui a pris une paysanne et a même adopté tous ses mauvais côtés. Il ne sait que mentir et rêve d'être Sophie Dubois. Papa, qu'est-ce que tu dis? Tu m'as fait signer un contrat d'engagement pour que je devienne la servante de la fille de la famille Su. En tant que servante. Qui est cette Sophie Dubois? Quelle autorité a-t-elle pour que la femme de notre famille Martin devienne sa servante? Ma femme est la fille du groupe Lefebvre. Quel genre de personne est digne de faire signer un contrat d'engagement à ma femme? Sophie Dubois est celle qui possède des milliards, la mystérieuse divinité de la fortune. Servir Sophie Dubois est un honneur pour moi. Cela signifie que mon groupe Lefebvre et la divinité de la fortune avec ses milliards seront liés indissociablement. Cela veut dire que le groupe Lefebvre deviendra une entreprise de centaines de milliards de milliers de milliards. Et même atteindra des milliards, rivalisant avec Sophie Dubois. Des milliards? Je pense qu'à l'avenir, nous partagerons cette fortune colossale avec la famille Lefebvre. Oh, je suis presque étouffée. La famille Martin a trouvé une bonne femme. C'est ma femme qui va être la servante de Sophie Dubois. C'est ma femme qui va devenir une personne avec des milliards. C'est aussi ma femme. Nicolas Martin, grâce à avoir choisi la bonne femme, a réussi à se relever. Et toi, Antoine Martin, tu vas vivre toute ta vie avec cette pauvre paysanne. C'est le destin misérable que tu ne pourras jamais échapper. Nicolas. Alliance internationale. N'est-ce pas l'une des entreprises cotées en bourse que Mazigal Su a investi? Que vient-il faire chez les Martin? C'est évident. Lui, il est clairement venu pour toi. Moi? Exactement. Belle fille, tu es désormais la femme de chambre personnelle de Manazel Su. À l'avenir, tu seras aussi la personne la plus proche d'elle. Cette alliance internationale ne va-t-elle pas se précipiter pour te courtiser? C'est parfaitement logique. Oui, tout à fait. À l'avenir, ce genre de personnage ne cessera probablement de défiler. Ils vont nous piétiner le seuil de la porte. Notre belle-fille va devenir la personne influente aux yeux de toutes les grandes familles. Tu vois, hein? Ta femme de campagne, si elle veut briller en public, doit recourir à l'imposture et à la tromperie. Tandis que ma femme, comblée de richesse et d'honneur, voilà que le PDG d'un groupe valant des milliards vient lui-même la courtiser à domicile. Nicolas, ne te réjouis pas trop vite. Comment peux-tu être sûr à 100% que ce président n'est pas venu pour ma femme? Absurdité. Tu dérailles complètement. Vous deux, vous ne lâcherez prise qu'au pied du mur. Chérie, montre-leur de quoi tu es capable. D'accord, mon chéri. Le président d'Alliance Internationale, c'est moi, la personne que vous osez venir rencontrer ici. Dépêchez-vous de vous incliner et de me saluer. D'où sort ce cinglé? Maudit, tu oses me bousculer. T'es aveugle ou quoi? Mademoiselle, le contrat de servitude de Chloé Lefebvre, veuillez l'examiner. Bernard Lefebvre y met vraiment le prix. Pour se raccrocher à toi comme à un grand arbre, il ose vendre sa propre fille comme ça. Beau-frère, il y a encore plus dingue. Certains veulent être le chien de mademoiselle, d'autres veulent qu'elle soit leur marraine. Il y en a même qui insistent lourdement pour devenir son amant secret. Bernard, si tu continues à dire des bêtises et qu'Antoine Martin me méprend, gare à toi, je te mets au placard. Pourquoi le contrat de servitude a été donné à Sophie Dubois? Elle ne serait donc pas une paysanne, mais la vraie déesse de la fortune, assise sur des milliards. Si c'est vraiment le cas, on est tombé sur un os, non? Taisez-vous, tous, taisez-vous. Son identité ne peut absolument pas être réelle, c'est vrai. Comment Antoine Martin aurait-il une telle chance? Il ne pouvait qu'épouser une paysanne qui ne sait que cultiver la terre toute sa vie. Une paysanne.
en être arrivé là et vous refusez encore de l'admettre? Ce contrat de servitude, signé par Bernard Lefebvre lui-même, ne suffit-il pas à prouver qui je suis et votre stupidité? C'est... L'écriture de papa. Cette écriture est bien celle de Bernard Lefebvre? Ce contrat d'engagement est authentique. Alors, l'identité de Sophie Dubois est... la déesse de la fortune. Sophie Dubois est la déesse de la fortune. Merde, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai laissé filer la déesse de la fortune, avec une fortune de 100 milliards. Antoine Martin, on échange. Il faut qu'on échange ce mariage. Sophie Dubois, elle ne peut être qu'à moi. Tu rêves. Ah! Mon fils! Mon fils! Maman. Mon fils, ne fais pas peur à ta mère. Papa, maman, on ne peut pas laisser faire Antoine Martin comme ça, non. La déesse de la fortune ne peut être qu'à moi. C'est le grand frère. Moi, je suis le petit. Il devrait céder à son cadet. Il devrait absolument me céder Sophie Dubois. Nicolas, tu regrettes un peu trop tôt, non? Un simple contrat d'engagement. Qu'est-ce que ça peut bien prouver? Si tu es vraiment la déesse de la fortune, si tu as vraiment un tel pouvoir, alors récupère les 5 milliards que tu as donnés au Lefebvre. Tu es folle! C'est toi qui es fou, un vulgaire bout de papier pour prouver son identité? Elle, Sophie Dubois, elle se berce d'illusions. Chloé Lefebvre. Tu veux vraiment t'enfermer toi-même, c'est ça? Qui a dit que c'était moi qui m'enfermais? Si elle ne peut pas récupérer l'investissement, son identité est fausse. Oser se faire passer pour la déesse de la fortune. J'ai 100 façons de vous détruire. Espèce d'imbécile. Chérie, c'est toi qui décides dans cette famille. Dis-moi ce qu'on doit faire. Si elle veut courir à sa perte, alors on va l'aider. Je fais comme tu dis, chérie. Olivier Dubois, préparez la voiture tout de suite. Tout le monde se rend au groupe Lefebvre. Je ne vais pas seulement récupérer l'investissement, je vais rayer le groupe Lefebvre de la carte. Voilà le prix à payer pour avoir offensé mon mari. Oui. Je te jure, je refuse de le croire. Une paysanne misérable oserait se comparer à Sophie Dubois? C'est vrai. Cette salope d'Antoine Martin et la femme qu'il a épousée ne valent sûrement pas mieux que moi. Hé, regardez, les beaux-parents sont là. Chloé, qu'est-ce qui est si urgent? Pourquoi m'avoir fait descendre? Beau-père, ma belle-fille adorée s'est fait maltraiter. Quoi? Qui ose s'en prendre à la fille chérie de Bernard Lefebvre? Elle en a marre de vivre. Serait-ce un puissant notable local? Peu importe qui c'est, moi, Bernard Lefebvre, je suis maintenant soutenu par Sophie Dubois, la milliardaire. Non seulement dans cette ville, mais même dans toute la province, qui oserait me manquer de respect. C'est vrai. Exactement. Osez s'en prendre à mademoiselle, elle en a vraiment marre de vivre. Ma fille, dis-moi tout. Qui t'a fait du mal? Je vais l'écorcher vif. Papa, si je te disais que celle qui m'a maltraitée, c'est Sophie Dubois? Espèce de bonne à rien. Pourquoi t'en prendre à elle? Tu veux me faire mourir? Beau-père. Chloé. Elle plaisante. Ce n'est pas du tout Sophie Dubois. C'est juste une paysanne qui se cache derrière le nom de Sophie Dubois. Elle est arrogante et tyrannique. Papa, tu dois me rendre justice. Cet imposteur m'a même giflé. Elle t'a giflé? La gifle, ce n'est rien. Mais se réclamer de Sophie Dubois, ça c'est grave. Je ne permettrai à personne de souiller le nom de Sophie Dubois. Dis-moi qui c'est, je vais la réduire en bouillie. Antoine Martin et cette salope sont fichus cette fois. Tiens, leur voiture arrive. Sophie. Pour récupérer l'investissement. Finalement, laisse tomber. On est déjà sur place. Pourquoi tu changes d'avis tout d'un coup? C'est parce que tu as encore de la compassion pour ces gens? Non, je veux juste pas que tu subisses des pertes à cause de moi. Des pertes? Sophie, pourquoi tu ris? Monsieur, tu ne penses quand même pas qu'investir dans le groupe Lefebvre, c'était pour faire de l'argent? C'est 5 milliards, une somme aussi énorme. Si c'est pas pour l'argent, c'est pourquoi? C'est bien sûr à cause de toi. À cause de moi? Exact. Le groupe Lefebvre est au bord de la faillite. Ce projet est voué à perdre de l'argent. Si ce n'était par égard pour Nicolas, ton frère, je n'aurais jamais tendu la main. Dommage.
Ces gens t'ont regardé de haut et t'ont humilié sans retenue. Ils sont vraiment stupides. Toi, à peine quelques jours après notre mariage, tu m'as préparé 1 milliard en cadeau de retour. Et tu as investi 5 milliards sans te soucier des pertes. Quel genre de femme formidable j'ai déniché. J'ai vraiment une chance incroyable. Viens, chérie, ta femme va te venger. Papa, faites venir tous les gardes de la compagnie. Je vais frapper ces 2 salauds jusqu'à ce que leur mère ne les reconnaisse plus. Antoine Martin se permet de faire le malin avec cette paysanne sans argent ni influence. Il ne me respecte pas du tout. Il ne respecte pas ma femme non plus. Il va payer aujourd'hui. Pas de problème. Appelez le service de sécurité. La voiture a dérapé? Non, pas ça. Papa, il a vu que vous arriviez. Il a peur que son identité soit démasquée. Il veut s'enfuir. Antoine Martin, arrête-toi! À la maison, tu as fait le malin. C'est mon tour aujourd'hui. Il ne doit pas s'enfuir. Nicolas Martin, arrête cette voiture. Hey, ouvrez, ouvrez! Vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas partir. Hey, hey, hey! Sophie Dubois. Madeleine Dubois, qu'est-ce qui se passe? C'est grave. La voisine n'a pas pu expliquer clairement. Elle nous a juste dit de rentrer vite. Vite, encore plus vite. Sophie Dubois. Ne t'inquiète pas, le ciel protège les gens de bonne volonté. Elle n'aura rien. Nicolas Martin, tu es nul. Tu n'as même pas pu arrêter la voiture. Vite, prends la voiture. Je vais vraiment punir ces 2 salauds aujourd'hui. Vite, vite, démarre. Après avoir usurpé une identité, tu veux t'enfuir? Pas question. Eh bien, beau-père, les histoires des jeunes, laissez-les les régler entre eux. Je voulais justement discuter avec vous deux. Montons prendre un thé. Mais... Nicolas, Chloé, ça va aller? Ne vous inquiétez pas. Il n'ose même pas affronter mon beau-père. Sophie Dubois, cette femme est sûrement une imposture pour régler le compte d'un couple de miséreux sans le sou. De quoi aurais-je peur? Arrête de parler, démarre. Papa, envoie quelques gardes du corps me suivre. Bon sang. Aujourd'hui, si je ne lui casse pas une jambe, je veux bien écrire mon nom à l'envers. Je le savais sans que tu ne le dises. Venez, vous autres. Tout à l'heure. Veillez bien à la sécurité de mon excellent gendre. Oui. Depuis qu'il a obtenu l'investissement de 5 milliards, il est devenu bizarre. Papa, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand la sécurité de Nicolas est-elle plus importante que la mienne? Ce thé est une rareté qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Non, mais vous deux, venez. D'habitude, je n'oserais même pas le boire. Beau-père, vous êtes vraiment trop aimable. Nous sommes très honorés. Quel est le problème? Parlez franchement tout ce que nous pouvons faire. Nous le ferons sans hésiter. Oui, c'est ça. Puisque vous le dites comme ça, alors je vais y aller franchement. Je souhaite vous demander un autre investissement de 5 milliards. Mais, beau-père, je n'ai pas mal entendu. Vous venez nous demander un investissement? Ne croyez pas que je ne sais pas. Votre relation avec Sophie Dubois n'est pas superficielle. Si ce n'était pas à cause de Nicolas, je n'aurais jamais obtenu les 5 milliards précédents. Vous dites quoi? Vous dites que vous avez obtenu l'investissement grâce à notre Nicolas? Beau-père, vous exagérez avec cette plaisanterie. Sophie Dubois l'a dit elle-même. Comment cela pourrait-il être faux? Je te l'ai dit, c'est rien et tu veux encore un plâtre. C'est cassé et tu dis que c'est rien, grand-mère. Pourquoi tu n'es pas plus prudente? Allez. Je te l'ai dit, je fais les travaux agricoles. Comment tu y vas encore toi-même? Tu grimpes encore et descends. Cette fois, tu as cassé la jambe. La prochaine fois, si tu tombes sur un point vital, comment on fait alors? Je ne faisais rien de toute façon. Si tu ne fais rien, va jouer aux cartes avec les vieux ou danse un peu. Je trouverai autre chose pour te divertir. Tu ne retourneras plus au champ compris. Mais... Pas de mais. Je suis le pilier de la famille, si tu n'obéis pas. Sophie et moi, on ne s'occupera plus de toi. D'accord. Voilà, c'est bien. Repose-toi maintenant. Plus tard, je te ferai un poulet pour te remettre. Bon. Grand-mère devant moi. N'a jamais été si docile, Antoine sait vraiment comment s'occuper des vieux. Antoine, merci pour tout ce que tu as fait. Sinon, avec le corps fragile de Sophie, elle serait épuisée.
Salope, sortez. Cette voix, c'est Nicolas. Salopard, sortez. Ce maudit couple de salopards. Ils pensent qu'en se cachant dans ce trou paumé, en se faisant tout petit, ils pourront s'en sortir? Nicolas, vas-y, fais-moi péter cette porte. Bande de bons à rien, dégagez, dégagez. Enfonçons la porte. Ouvrez-moi ça! Aïe! Qu'est-ce que tu ris? Ferme ta gueule. Nicolas, tu vas bien? T'as rien abîmé? Probablement. Tu ne pourras plus t'en servir. Antoine, tu... Antoine, tu l'as fait exprès, putain. Tu veux voir la famille Martin s'éteindre. S'éteindre, c'est exagéré. La famille Martin a encore moi. Oh non. Vous m'avez chassé de la famille Martin. Votre famille Martin semble vraiment... Espèce de salopard, je vais te tuer. Qu'est-ce que vous attendez? Démolissez-moi ça. Je vais démolir cette baraque pourrie. Je vais faire en sorte que ce couple de salopards n'ait même plus où loger. Oui, amenez la voiture. Non. Nicolas Martin, Chloé Lefebvre, vous êtes fous. C'est vous qui êtes fous. En vous appuyant sur une paysanne sans argent ni influence, vous osez encore défier le gendre prestigieux du groupe Lefebvre? Vous ne mesurez pas vos forces. C'est vous qui ne les mesurez pas. La vieille maison des Dubois est là depuis un siècle. Si quelqu'un ose en détruire ne serait-ce qu'une partie, moi, Sophie Dubois, je le jure, je vous ferai comprendre ce que signifie vraiment le mot regret. Arrête ton cinéma. Quand tu as vu mon père au groupe Lefebvre, tu n'as même pas osé te garer. Espèce de petite garce qui a détalé plus vite qu'un chien. Tu te prends vraiment pour la déesse de la fortune, assise sur des billions. Ne pas se garer, c'était parce que... Arrête, Antoine Martin. Ne cherche plus d'excuses. Le faux reste faux. Tu penses vraiment qu'on va vous croire? C'est ça. Cette bicoque, aujourd'hui, je vais vraiment la démolir. Je vais faire en sorte que ce couple de chiens ignares, qui ne connaissent ni les cieux ni la terre, n'ait même plus un toit. Je vous réduirai à errer comme des chiens errants, à la rue, à mendier dans les rues. Démolissez. Non! Antoine Martin. Pour détruire la vieille maison de ma femme, il faudra d'abord passer sur le cadavre d'Antoine Martin et l'écraser. Antoine, non. Détruire les biens d'autrui est illégal. Mon père a dit qu'une fois que j'aurai épousé Sophie Dubois, je pourrai, à Haishi, faire absolument tout ce que je veux. Démolir cette bicoque ne sera qu'un détail. Je n'aurai même pas peur de t'enterrer vivant. Tu oserais? Tu veux voir si j'ose? Démolissez tout. S'il ose s'interposer, enterrez-le avec sous les décombres. Mais c'est une vie humaine? Une vie humaine? Une vie? Une vie. Cet argent suffit-il à racheter sa vie? Mon pote, écarte-toi. On partage cet argent pour sa vie, à deux. Partagez. Si t'as pas les couilles, dégage de mon chemin. Je m'en charge moi-même. Merde! Antoine Martin, je te préviens, aujourd'hui, même si j'écrase un bâtard comme toi, rejeté par ta famille, sans amour, ni père ni mère, jusqu'à la mort, personne ne viendra m'en empêcher. Paysanne, ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Une fois que je l'aurai enterré, tu seras la prochaine. Antoine! Avant de toucher à mon mari, réfléchis bien aux conséquences. Olivier, tu es arrivé au groupe Lefebvre? Oui, mademoiselle. Bien. Je t'ordonne non seulement de retirer les 5 milliards d'investissement, mais aussi de casser un bras à Bernard Lefebvre. Quoi? Très bien, mademoiselle. Notre petit trésor Nicolas, il a vraiment du succès. Il connaît même cette déesse de la fortune. Et lui et cette déesse de la fortune, est-ce que par hasard, ils se sont connus pendant leurs études à l'étranger? Bien sûr que oui. Nicolas et cette déesse de la fortune, ce sont forcément des camarades de promo de l'étranger. Ce petit voyou de Nicolas, il connaît la déesse de la fortune qui possède des billions. Et il nous a caché ça tout ce temps. Si ça avait été cette crapule d'Antoine, il s'en serait vanté je ne sais combien de fois. Je te l'avais bien dit, j'avais raison.
comparé à Nicolas, ce traître d'Antoine ne vaut pas un clou. Eh, mon cher beau-père, tu viens de dire que pour ces 5 milliards d'euros d'investissement supplémentaires, je m'en occupe. Vraiment? Tu ne me mens pas? Sois tranquille, mon cher beau-père. Nicolas, c'est celui qui m'écoute le plus. Quant à cette déesse de la fortune, parce que Nicolas t'a déjà donné 5 milliards une fois, en donner une fois de plus ne sera absolument pas un problème. C'est bien ça. Cette déesse de la fortune, elle possède des billions d'actifs. C'est 5 milliards. Pour elle, ce n'est qu'une broutille. Eh, en regard de la face de mon fils chéri de Nicolas, cette affaire est dans la poche. Aïe. Merci infiniment, mon cher beau-père. Sois tranquille. Quand ma société Lynn prospérera, je n'oublierai jamais cette faveur de la famille Martin. Monsieur Dubois, que faites-vous ici? C'est bizarre. Je discutais justement avec mon beau-père. Je n'ai pas encore eu le temps de prévenir la déesse de la fortune. Vous ne seriez pas venu pour m'apporter les 5 autres milliards? Cette personne, elle me dit quelque chose. C'est celui qui est venu chez nous pour défendre Antoine et Sophie, le PDG du groupe Wencheng. C'est bien lui. Il n'était pas un imposteur? Monsieur Dubois, qu'y a-t-il? Monsieur Dubois, qu'est-ce qu'il y a? Parlez, monsieur Dubois. Bernard Lefebvre. Je viens récupérer les 5 milliards investis précédemment. Et comme intérêt, je te casse un bras. Hein? Non, monsieur Dubois? Monsieur Dubois. Aïe. Aïe. C'est à moi. 5 milliards. Ça aurait pu être à toi. Dommage que tu te sois attaqué à la mauvaise personne. À qui je me suis attaqué? Mon genre. C'est bon, on se tire. Eh, beaux-parents, ça va? Tout va bien? Une ambulance. Tu veux qu'on appelle une ambulance? Comparé à ce bras, ce qui m'inquiète plus, à qui exactement je me suis attaqué? Qui est son gendre? Dites-moi qui. Bon, on dirait que... Notre fils aîné. Antoine Martin. Antoine Martin, tu entends? Qu'est-ce que ta paysanne de femme raconte? Non seulement on va retirer l'investissement, mais en plus, on va casser un bras à mon père. Si tu es si puissant que ça, à l'époque, en bas du groupe Lefebvre, pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi vous fuyez? Oui, pourquoi vous fuyez? Antoine Martin. Si j'ai du pouvoir ou pas, ce n'est pas à vous d'en décider. Nicolas Martin, Chloé Lefebvre. Regardez bien ce que c'est. Vous deux, vous ne croyez quand même pas qu'avec un simple téléphone, vous allez pouvoir berner ma femme? Non, je te le dis. Aujourd'hui, je vais vous enterrer, toi et cette maison pourrie. C'est impossible. Chérie, qu'est-ce que tu fabriques avec ce téléphone? Non, c'est impossible. Ce n'est pas vrai, c'est truqué. C'est faux. Allez, conduis, vite. Et où vas-tu? Je retourne au groupe. Chérie! Retourne au groupe, dépêche-toi. Chérie. Vite. Chérie, on ne devait pas régler leur compte à ce couple de chiens? Hé, chérie, je ne suis pas encore monté? Non. Qu'est-ce qui se passe? Putain de salaud. Pourquoi ma femme est-elle partie alors que tout allait bien? Dis. Nicolas Martin. Enlève tes mains sales de ton frère. Grand-père? Grand-père, comment êtes-vous venu? Je n'ai pas entendu de travers, n'est-ce pas? Vous défendez vraiment Antoine Martin, ce bon à rien? C'est qui de bon à rien? Petit bâtard, à l'avenir, montre du respect à ton frère et à ta belle-sœur. Sinon, c'est toi qui seras banni de la famille. Grand-père, je suis votre petit-fils préféré, vous le savez. Mais vous, pour un tel incapable, vous voulez me chasser de la famille? Qu'ont-ils fait pour mériter ça? Tu continues à mentir. Grand-père, C'est votre petit-fils, celui que vous avez toujours choyé. Votre petit-fils, chéri. Si je me faisais un bleu, vous seriez au bord des larmes. Le soleil s'est levé à l'ouest aujourd'hui. Comment avez-vous pu faire ça? Grand-père, je refuse.
Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Vous devez me donner une explication aujourd'hui. C'est parce que... Alain Bernard, qu'avez-vous dit? Ce tableau, il a vraiment été acheté par cette mystérieuse Sophie Dubois? C'est elle qui l'a acheté? Absolument. J'étais là lors de la transaction, et j'ai même pris une photo avec Sophie Dubois, celle que tant de dignitaires considèrent comme une invitée d'honneur. Une photo? Où? Je peux voir? Quel est le problème? Le problème est immense. Si Sophie Dubois est vraiment ma future petite-fille, alors le ciel de notre famille va s'écrouler. Grand-père, qu'est-ce que vous faites? Parlez. Tu continues à mentir. Mon cher petit-fils, ma future petite-fille est Sophie Dubois. Je reconnais mes torts. Je vous présente mes excuses. Comment est-ce possible? Mais comment c'est possible? Et maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Tu peux arrêter de tourner en rond. Rien n'est encore fait. Comment tu peux en être si sûr que Sophie Dubois est la déesse de la fortune? Comment je peux en être si sûr? Utilise ton cerveau et réfléchis un peu. Ces 5 milliards d'investissements, pouf, envolés. Et le bras de Bernard Lefebvre s'est fait casser. La dernière fois qu'Olivier Dubois est venu chez nous, en voyant Antoine Martin et elle devant la famille et les amis, il disait « mon gendre » à tout bout de champ et « mademoiselle » sans arrêt. Tu étais sourd, tu n'as pas entendu, ou aveugle, tu n'as pas vu. Moi? Espèce d'imbécile sans cervelle. À l'époque, lors de la cérémonie, tu as changé d'avis au dernier moment, menaçant de te suicider. Cette aubaine serait-elle tombée sur Antoine Martin? Qui aurait pu savoir que cette petite garce de Sophie Dubois se cachait si bien? Maintenant, Antoine Martin en profite. Et nous les avons offensés à mort. À ton avis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, moi? Papa! 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 Ah! Pépé est devenu fou! Pépé est devenu fou! Ralentis un peu, mon garçon, je ne comprends rien. Voilà ce qui s'est passé. Ma femme et moi, on est allés régler leur compte à ce couple de salauds. Et devinez quoi? Ma femme a juste jeté un œil au téléphone qu'Antoine Martin lui a tendu, et on ne sait pas pourquoi, comme ensorcelée, elle a filé dans la voiture et est repartie avec. Jusqu'à maintenant, elle ne répond pas au téléphone. Et ensuite, Pépé est arrivé. Lui, encore pire. Pour ce couple de salauds, non seulement qu'il m'a giflé 2 fois, mais en plus il s'est mis à genoux pour les supplier de pardonner. Papa, maman, dites-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que Sophie Dubois est la déesse de la fortune. Quoi? Mon fils, tu voudrais changer de femme. Si tu le veux, ta mère est prête à menacer de se suicider pour qu'Antoine Martin te cède Sophie Dubois. C'est vraiment possible. Haha. Alors moi? Un type de ton espèce devrait éviter d'importuner ce jeune couple. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tous misé sur le mauvais cheval. Depuis toujours, on n'aurait jamais dû considérer Nicolas comme l'héritier de la famille Hale. C'est un petit salaud ingrat qui ne pense qu'à son intérêt. J'ai beaucoup parlé avec Antoine, et je me suis rendu compte qu'on lui a tous fait injustice. Toutes ces années, c'est Antoine qui a été le plus brillant, tandis que Nicolas n'a fait que tricher, nuire et calomnier. À part flatter la famille avec de belles paroles, il n'est bon à rien. Oh, grand-père, tu as été ensorcelé par eux. Je ne suis pas aussi mauvais que ça. Papa, les paroles sont vaines. Seules les actions comptent. Nous savons très bien comment est Nicolas. Tu ne peux pas favoriser Antoine délibérément juste parce qu'il a épousé Sophie, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas juste, papa. Après tout, c'est Nicolas qui voulait épouser Sophie à l'origine. C'est Antoine, ce bon à rien, qui a volé la richesse et la gloire qui devaient revenir à Nicolas. Antoine a volé? Je me souviens que c'est toi qui méprisais Sophie parce qu'elle était une fille de village et qui a menacé de te suicider pour forcer les 2 frères à échanger leurs fiancés, après avoir jeté ton dévolu sur la riche et puissante famille Lynn. Et alors? Je n'ai pas le droit de changer d'avis? Je vais quand même me battre pour Nicolas. Où en est la recherche sur l'ordonnance pour me soigner?
C'est déjà terminé. Il ne reste plus qu'à faire quelques tests. Et on pourra passer aux essais cliniques. Si vite. Cette ordonnance peut vraiment me guérir? Il le faut. Te guérir est la seule façon que j'ai de te rendre l'appareil. Chérie, merci. D'avoir fait tant pour moi. Est-ce qu'il est si facilement ému parce qu'il n'a jamais été le préféré de personne depuis son enfance? Nous sommes mari et femme, c'est normal que je te soutienne. Si tu continues à être si poli, je vais me fâcher. Sophie, tu as encore une crise? Tiens, bon, je vais chercher tes médicaments. Viens, assieds-toi. Chérie. Sophie, Sophie, ne t'évanouis pas. Tiens bon, Sophie. Sophie, tu vas bien s'en sortir. Tu vas bien s'en sortir, Sophie. Ne crains rien, madame. Bernard est là. Bernard est toujours avec vous. Madame, tenez bon. Merde, merde. Monsieur, ne faites pas ça. Madame serait triste. C'est ma faute. Si ce n'était pas pour mes problèmes, elle en a été épuisée. Elle ne serait pas tombée malade. Je suis un monstre. Un monstre. Assez. Madeleine. Madeleine. Je suis désolé. C'est moi qui l'ai mise dans cet état. Mon enfant, ce n'est pas votre faute. Sophie est née avec des problèmes de santé. C'était son destin. Mais c'était une question de temps. On ne peut blâmer personne. Donnez-lui la lettre. La lettre. Antoine Martin, quand tu verras cette lettre, je serai probablement déjà partie de ce monde. Je te demande pardon de ne pouvoir rester avec toi pour toujours. La lignée des Dubois s'arrête avec moi. Des milliards accumulés par 10 générations n'auront personne pour les recevoir. Je dois donc te les confier. J'ai créé une société pour toi. À l'instant où tu lis ces mots, ces milliards sont déjà transférés à ton nom. Je te donne tout cela pour que tu puisses prendre soin de Madeleine. Mais je suis sûre que même sans cela, tu honoreras ma dernière volonté. Car Sophie Dubois ne se trompe pas sur les gens. Si tu te maries à nouveau, amène-la devant ma tombe pour que je la voie. Je vous donnerai ma bénédiction. Adieu mon amour, Sophie. Le patient a une hémorragie massive pendant l'opération. La banque de sang de l'hôpital est vide. Qui parmi vous est Rhésus négatif? Rhésus négatif? Je suis. Il faut au moins 1000 et 1000, tu pourras supporter ça? Je dois le supporter, même si c'est dur. Même si on me vide complètement, je dois la sauver. Antoine, ne fais pas d'impulsion. Ça pourrait être fatal. Oui, Antoine, si Sophie ne survit pas et que tu subis un accident, ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu. On ne peut savoir sans essayer. Antoine, tu dois bien réfléchir. Je veux aussi sauver Sophie, mais je ne veux pas que tu risques ta vie. Madeleine, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Sophie sera aussi tirée d'affaire. Nous deux, nous vous soutiendrons. Bien. Je te crois. Les milliards des Dubois sont maintenant à mon nom. Je vous autorise à mobiliser toutes les ressources selon cette formule pour produire le médicament. Oui, Antoine. Allons-y. Non, je n'en peux plus. Vite le défibrillateur. Sophie. Sophie, Sophie, écartez-vous. Sophie. Sophie. Je suis désolé, on a fait tout ce qu'on a pu. Ah. Sophie! Sophie, réveille-toi. Docteur! Je vous en supplie, sauvez-la! Docteur! On a fait tout notre possible. Sophie. 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 Monsieur, le médicament est arrivé. Vite,
Donnez-le à Sophie. Réveille-toi. Réveille-toi, Sophie. Tu es la seule personne au monde qui m'aime vraiment. Je t'en supplie. Ne me quitte pas. Chérie, Je suis là. Monsieur, Sauvez-la. Antoine, comment as-tu pu être aussi bête? Je n'ai été que gentille avec toi. Et toi, pour me sauver, tu as donné 200 millilitres de ton sang. Antoine, comment as-tu pu faire ça? Réveille-toi, s'il te plaît. Nous vous avons enfin trouvé. Comment savez-vous qu'Antoine est ici? Sortez immédiatement. Il ne veut pas vous voir. Et vous ne devriez pas être là à le déranger pendant sa convalescence. Non, non, ma chérie, nous ne sommes pas venus pour Antoine. Alors, c'est pour moi? Exactement. Nous sommes ici pour toi. Tiens, prends ça vite. Hé! Prends. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Et ça, ce sont les cadeaux de fiançailles que j'ai soigneusement choisis pour toi. Quoi? Des cadeaux de fiançailles? J'ai décidé, moi, Nicolas, de divorcer de Chloé. Je veux honorer notre ancien engagement. Je veux t'épouser, Sophie. Alors, surprise? Tu t'y attendais? Tout ça, ce sont des cadeaux de fiançailles choisis spécialement pour toi. Chaque objet vaut plus d'1 million d'euros. Notre famille n'a jamais été aussi généreuse avec personne. Même Chloé n'a pas eu cette chance. C'est un privilège unique pour toi. C'est vrai? Ce petit salaud d'Antoine s'est bien fait s'il est dans le coma. Comme ça, il arrêtera de te harceler. Et en plus, j'ai déjà choisi une date pour toi et Nicolas. Demain, vous vous mariez. Et après le mariage, faites vite un gros bébé. Tant que ton beau-père et moi sommes encore jeunes, on pourra vous aider à vous occuper de l'enfant pendant quelques années. Oui, tout à fait. Sophie, à partir de demain, tu seras ma femme. Vous êtes vraiment ignoble. Dégagez d'ici. Sophie, qu'est-ce que tu fais? On voulait que Nicolas t'épouse. C'était pour ton bien. Oui, Antoine est devenu un légume. Il est alité. Et toi, tu vas rester à ses côtés pour le reste de ta vie? Tu le connais à peine. Ça vaut vraiment la peine de lui être si fidèle? Antoine n'est pas un légume. Il est juste dans le coma à cause d'une hémorragie. En tant que ses parents et son frère, si vous vous fichez de sa santé, mais en plus vous voulez que je me remarie? Vous avez un cœur ou pas? Belle fille, tu exagères un peu là. Oui, c'est juste que on ne veut pas que tu ailles voir ailleurs. Antoine est un légume. Il est alité et il ne peut pas te satisfaire pour éviter que tu te fasses draguer par un autre. Et nos milliers de milliards se feraient voler par quelqu'un d'autre. Les Martins y perdraient gros. Je le savais. Vous en voulez à mes milliers de milliards. Dommage. Je n'ai plus rien maintenant. Quoi? Non. Sophie, arrête de plaisanter. Tes milliards de milliards, disparus comme ça. Exactement. Ton mensonge est vraiment puéril. Seul un idiot y croirait. Vérifiez si vous ne me croyez pas, si j'ai le moindre centime à mon nom. Je me remarie sans problème. Appelez, vérifiez. Antoine, s'il savait que les milliers de milliards sont à toi maintenant, il le regretterait amèrement. Ils n'ont que ce qu'ils méritent à toujours avoir préféré Nicolas. Tu as dit quoi? Vraiment? D'accord. Ah, je comprends. Sérieusement, tu ne te moques pas de moi? D'accord, j'ai compris. Vieux Zhang. Ne me raconte pas d'histoire, sinon c'est fini entre nous. Sophie Dubois. Des dizaines de milliers d'hectares de terre, tout donné aux autres. Mon fils, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Ah, n'en parle pas. Tous les élevages, c'est à l'étranger. Elle les a tous liquidés. Et toi, papa? Cette petite garce, les dizaines d'entreprises où j'ai investi, toutes les actions ont disparu. Une fortune de 1000 milliards, et elle m'a échappé comme ça. Sophie Dubois, c'est de ta faute. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire, l'argent,
Il y a 3 jours, à l'article de la mort, avant de perdre connaissance, j'ai tout donné. Donné? Oh là là! Donné. Oh là là! Mon Dieu, cette fortune de 1000 milliards, tu l'as donnée comme ça? Tu as perdu la tête? Toi, faire une chose aussi folle, toi? Mais bien, comment je les gère? En quoi ça vous regarde? En quoi ça nous regarde? Sophie Dubois, je te préviens, nous sommes fiancés. Tu es ma femme. Cette fortune de 1000 milliards, la moitié devrait m'appartenir. Rends-moi l'argent maintenant, sinon... Sinon quoi? Je t'étrangle. Essaie de la toucher. Touche-la pour voir. Ah, Antoine, tant mieux. Tu es réveillé. Je pensais que tu ne te réveillerais jamais. J'ai risqué ma vie pour te soigner. Comment pourrais-je accepter de rester cloué au lit toute ma vie? Aïe, 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 aïe. Tu vas me casser le bras, papa, maman. Petit salopard, tu es réveillé, lâche-moi tout de suite. Ça va, mon fils? Vous ne foutez toujours pas le camp? Antoine, tu es resté trop longtemps au lit. Tu as perdu la tête à force de rester au lit? Comment oses-tu parler à tes parents de cette manière? Papa. Maman, vous m'avez vu alité et vous en avez profité. Vous avez forcé ma femme à se remarier. Est-ce que des parents sont capables d'une telle bassesse? Vous n'avez donc aucune honte? qui est bassement? À qui tu dis qu'on n'a pas de honte? Je t'ai mise au monde, je t'ai élevé pendant plus de 20 ans, et c'est comme ça que tu me le rends, bordel. Vous m'avez déjà mise à la porte. Et vous osez encore me rappeler votre devoir parental? Vous ne trouvez pas ça ridicule? Toi? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ma femme ne vous apprécie pas non plus. Je le répète une dernière fois, dégagez. Sinon... Sinon quoi? On dirait que tu as besoin d'une bonne leçon. Tu cherches vraiment les ennuis, c'est ça? Moi. Essaie de le toucher pour voir. Olivier et Bernard saluent monsieur le patron. Rendre hommage au nouveau patron. Papa, maman, tous ces gens-là, ils ont tous l'air très distingués. Ils n'ont pas l'air de gens ordinaires. C'est vrai. Pourquoi sont-ils si respectueux envers Antoine? Et quel genre de patron est Antoine? C'est du cinéma, c'est sûr. Le président du groupe Wencheng, Olivier Dubois. Sophie Dubois a déjà donné toute sa fortune, des milliers de milliards, à des œuvres caritatives. Tu as vraiment besoin de rester ici à jouer la comédie avec ce jeune couple? Tu crois encore que c'est du cinéma? Alors je vais passer aux choses sérieuses. Olivier, jetez ces trois-là dehors. À vous. Qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas. Bande de larbins, Antoine est fauché comme les blés. Qu'est-ce qu'il peut bien vous offrir? Hein? Vous êtes tous des idiots. Vous seriez? Voudriez? Allez vous faire foutre! Dégagez! Antoine, c'est à cause de toi que je me suis ridiculisé. Je ne te laisserai jamais passer. Antoine, je vais te... Petit con, ferme-la. Tu vas faire quoi? Papa, maman, je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est la faute d'Antoine. Il est inférieur à moi en tout point. Alors pourquoi arrive-t-il toujours à me dominer et à me marcher dessus? Ils n'en auront plus l'occasion. Chérie, depuis quand es-tu là? Depuis que tu as forcé Sophie à se remarier, Nicolas. Tu voulais partager une femme avec ce bon à rien d'Antoine, c'est ça? 2 hommes pour une épouse? Non. Non? Non. Vraiment non? Vraiment non. Vraiment pas. Ah, vraiment pas. Nicolas, je te préviens. Seul moi, Chloé Lefebvre, peux demander le divorce. Si tu oses me trahir, putain, même si je dois te poursuivre au bout du monde, je te châtrerai. Tu sais de quoi ma famille, les Lefebvre, est capable. Moi, Chloé Lefebvre, je le ferai. Ma chère belle-fille, Nicolas a compris. Laisse-le tranquille, je t'en prie. Oui, c'est ça, ma chère belle-fille. Nicolas a juste eu un moment d'égarement. Il comptait même te suivre pour profiter de la richesse et du luxe. Comment oserait-il divorcer, n'est-ce que pas? Oui, c'est vrai. Écoute, chérie, tu ne sais pas tout. Si j'épouse Sophie Dubois, c'est pour lui soutirer sa fortune de 1000 milliards et te la donner. Je te la donnerai ensuite, tu verras. Sophie Dubois n'a jamais humilié Antoine Martin en public comme ça. Au contraire, elle le soutient toujours. Cette salope de Chloé Lefebvre. Pourquoi est-ce que je me retrouve avec une femme pareille? Mon père pensait au début que cet idiot était un trésor caché. Qui aurait cru que le groupe Lefebvre a obtenu l'investissement juste parce qu'il est le frère d'Antoine Martin? Une fois cette affaire réglée, je me débarrasserai de cette ordure.
pour ne plus avoir à me promener avec lui et me couvrir de honte. Chérie, je ne voulais pas te frapper non plus. Ça fait mal? Vraiment, chérie? Bien sûr. Est-ce que je te mentirais? Ah, je le savais. Chérie, je t'aime plus que tout. Attends. Si je te pardonne aussi facilement, tu ne retiendras pas la leçon. Alors chérie, dis-moi, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? J'ai hâte de te rendre heureuse. Alors, donne-moi 100 millions d'euros en liquide. Chérie, 100 millions. Oh là là, arrête de déconner. C'est vrai, belle fille, tu vas ruiner la famille Martin. Même en vendant jusqu'à la dernière cuillère, on ne pourra pas rassembler 100 millions. Oh oui, c'est vrai. Belle fille, change d'idée. Le prix est beaucoup trop élevé. Changer? Vous ne pensez tout de même pas que je veux vous arnaquer? Je vais vous dire la vérité. Tout ça, c'est pour vous aider à faire fortune. Faire fortune? Oui. J'ai reçu une information fiable. Il y a 3 jours, un remède miracle capable de soigner les maladies congénitales a fait son apparition. La société à laquelle il appartient, Pharmacie Chelsea, a vu sa valorisation s'envoler instantanément à 5 000 milliards. 5 000 milliards? D'innombrables conglomérats financiers se bousculent pour obtenir une chance de collaborer. Après tout, ce remède miracle n'aura aucun problème de vente. En obtenant simplement le statut de distributeur, on peut s'attendre à des richesses colossales. En flot ininterrompu. Donc, ma bonne belle-fille, tu veux ces 100 millions pour aider notre famille Martin à obtenir le statut de distributeur de pharmacie Shanxi? Exactement. J'ai reçu une information fiable. Apparemment, le patron de pharmacie Shanxi est un local. Demain, il organise une grande cérémonie pour sa nouvelle épouse. Un mariage? Mon père a dit que si notre cadeau de noces est le plus généreux, on aura une chance d'obtenir un entretien privé avec le patron. Avec les capacités de mon père, obtenir le statut de distributeur sera un jeu d'enfant. Alors, cette affaire... Vous voulez investir? Ah, investir? Bien sûr qu'on investit. Une affaire aussi rentable, seul un idiot refuserait. Oh oui, oui, oui. Ma bonne belle-fille, attends-nous. On rentre à la maison rassembler l'argent. Chérie, ne t'inquiète pas. Ces 100 millions, que je doive tout vendre, me ruiner, je les rassemblerai. Quand notre cadeau sera le plus généreux et qu'on aura obtenu le statut de distributeur, je pourrai me la couler douce et compter l'argent. La seule à compter l'argent tranquillement, ce sera moi. Attendez-vous à être ruiné et à mendier dans la rue. Antoine Martin et Sophie Dubois. Vous avez osé casser le bras de mon père. Cette dette, une fois que j'aurai le statut de distributeur et que je serai lié à Pharmacie Chelsea, valorisée 5 000 milliards, on réglera nos comptes. Félicitations. Merci, merci, haha. Comment ça se passe pour les activités prolongées? T'inquiète, mon corps est en pleine forme. Oh là là. Oh là là, tu ne peux pas être plus doux. À l'origine, on organisait le mariage pour te porter chance. Je ne pensais pas que tu te réveillerais si tôt. Mais le mariage est organisé dans le village. Tu trouves ça trop simple? On s'adapte aux coutumes locales. Il n'y a rien de simple là-dedans. Du moment que la personne avec qui je me marie est toi. On peut le faire n'importe où. Tu... Oh là là, ça va. On attend plutôt la nuit. Quoi? Attendre la nuit? Antoine Martin, tu es vraiment formidable. Le médicament miracle que tu as développé, dès sa mise sur le marché, la valeur de Pharmacie Shanxi a directement franchi 5 trillions. C'est un résultat que notre famille Su n'a pas pu atteindre après plusieurs générations d'efforts. Je n'ai vraiment pas fait le choix de mariage. C'est grâce à toi. Si ce n'était pas les bases de l'industrie de la famille Su, répandue dans le monde, le médicament miracle n'aurait jamais pu être développé. Après cette période de travail intense, je transférerai Pharmacie Shanxi sous ton nom. Pourquoi? Tu veux m'attacher dès que tu t'es libérée? Je ne veux pas. Après le mariage, je serai une petite villageoise qui s'occupe de son mari et de ses enfants. C'est tellement mieux, libre et tranquille. Ce n'est pas la Maybach du père de Nicolas Martin. Bernard Lefebvre, pourquoi vient-il?
Quel trou perdu. Le patron de pharmacie Shenxi, qui vaut 5 billions, va se marier ici. Et puis... Ça me dit quelque chose, cet endroit. J'ai l'impression d'y être déjà venu. Fiston, t'as rien de mieux à faire? Qu'est-ce que tu viens foutre dans ce bled? Moi aussi, ça me dit quelque chose. Ce champ, là-bas, on dirait celui d'Antoine Martin. Quoi? Antoine Martin s'est installé dans ce village? Beaux-parents, vous êtes sûrs de l'adresse? Sinon, rappelez votre contact chez Pharmacie Shenxi pour vérifier. Allô, Lao Zhang? Tu es sûr de l'adresse? Non, c'est bien ici. Oui, c'est ça. Chérie, tu t'es pas trompé? C'est possible, je n'y suis pas venue souvent, et à chaque fois en voiture. Je me suis peut-être trompée. D'accord. Lao Zhang, je t'attends. Bon. Et alors, même si c'est le même village, le patron de pharmacie, Shenxi, ne peut absolument pas être cet incapable d'Antoine Martin. Pourquoi pas moi? Antoine Martin? Qu'est-ce que vous foutez là, vous deux? Parce que... on se mariait ici. Vous vous mariez? Vous. Ici. Organiser un mariage. C'est trop drôle. Des gens qui profitent en des repas, j'en ai vu. Mais profiter d'un mariage, c'est la première fois. Il a donné des milliards, et maintenant, il n'a même pas d'argent pour son propre mariage. Il doit même utiliser le lieu d'un autre. Vous êtes vraiment ridicules, vous deux. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez nous le demander. Oui, en tant que famille. Je peux vous donner un peu. Sophie. Vous êtes venue en groupe aujourd'hui pour vous suicider, c'est ça? Oh, tu as du courage. Tu crois que Sophie Dubois est une divinité de la fortune avec des milliards? Antoine, maintenant, avec ta femme, passe sous mes pieds. Sinon... Sinon quoi? Vous voulez m'agresser? Nous n'avons même pas besoin d'agir. Il y aura d'autres personnes. Ma famille, les Lin félicite le patron de pharmacie Shenxi pour son mariage. Nous offrons 100 millions. Nous demandons au patron de pharmacie Shenxi de faire comprendre à ces deux la hauteur du ciel et la profondeur de la terre. Avec ces 100 millions, on peut sûrement faire venir ce patron mystérieux. Pour nous punir, ces deux idiots inconscients. Vous deux, vous êtes morts. Tu vois comme ces idiots sont ridicules. Ils ont dépensé 100 millions pour que je me punisse moi-même. Vraiment stupide et riche. Il a vraiment dépensé 100 millions pour que je me fasse la peau. Quelle bande de pigeons. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Antoine Martin, t'as perdu la tête? Tu oses te faire passer pour le patron de pharmacie Shenxi? Encore une usurpation. Pas la moindre originalité. Quelle originalité? Le fait est que tu usurpes. Le fait. Donnez-moi l'enveloppe. Voilà, patron. Quoi? C'est impossible. Chérie, ces idiots sont plutôt amusants. Faire un prêt pour un cadeau de mariage, c'est la première fois que j'entends ça. Mais cet argent, ça devrait suffire pour notre lune de miel. Lune de miel, mon œil. Cet argent est mon cadeau pour le patron de pharmacie Shenxi. Vous, les deux salauds, vous n'avez pas le droit de vous l'approprier. Rendez-moi la carte bancaire. Quel droit? Utilise un peu ton cerveau de moineau. Réfléchis bien. Pharmacie Shenxi. Pourquoi s'appelle-t-elle Shenxi? Serait-ce le chêne d'Antoine Martin? Et le ici de Sophie Dubois? Shenxi. Pharmacie. Non, c'est impossible. C'est une coïncidence. Tout ça n'est qu'une coïncidence. Comment la pharmacie Shenxi pourrait-elle être à vous? Tu as raison, ce n'est effectivement pas à nous. Elle l'a elle-même reconnu. Je te l'avais dit, cette pharmacie Shenxi. Comment pourrait-elle avoir un lien avec eux? C'est bien ce que je disais. Antoine Martin, ce petit salaud, n'est rien comparé à mon fils Nicolas Martin. Comment a-t-il pu avoir autant de chance pour posséder ce géant qu'est la pharmacie Shenxi? Sophie Dubois, petite garce, rends-moi l'argent du cadeau de mariage. Attends, je n'ai pas fini de parler. Cette pharmacie Shenxi, elle n'est effectivement pas la propriété de notre couple. Elle appartient à mon mari Antoine Martin. Quoi? Ce médicament miracle qui a conquis le monde, c'est mon mari qui l'a développé à l'origine pour soigner ma maladie. Tu racontes n'importe quoi. Antoine Martin, lui, comment aurait-il ce talent? Oui, Antoine Martin, ce petit salaud, je l'ai vu grandir, tu n'as absolument aucun talent en médecine. Comment pourrais-tu développer un médicament miracle qui rend le monde fou? Faux. Tout cela est faux. Quel talent a votre propre fils, et vous n'en savez rien. En tant que parent, en être arrivé là, vous êtes pathétique et ridicule. Grand-mère. Ma chère petite fille, mon cher gendre, l'heure est venue.
Il est temps de mettre fin à cette farce. Finissons-en. Olivier Dubois du groupe Wencheng, qu'est-ce qu'il vient faire? Et tous ces gens très impressionnants, qui sont-ils? C'est ceux qui étaient à l'hôpital hier pour soutenir Antoine Martin et Sophie Dubois, leurs petits sbires. Non, non, non. Qu'y a-t-il, cher ami? Ces personnes ont-elles un problème? Celui-là est celui qui m'a donné l'info confidentielle, le distributeur provincial de pharmacie Shengxi. Thierry Moreau, le dieu de la finance du Sud. Quoi? Olivier Dubois, président du groupe Wencheng. Thierry Moreau, le dieu de la finance du Sud. Patrick Dubois, le dieu de la finance de la capitale Gérard Lefebvre, le dieu de la finance du Nord. Félicitations au patron et à la patronne pour leur nouveau mariage. Félicitations au patron. Et à la patronne pour leur nouveau mariage. C'est fini. Quel talent avez-vous encore maintenant pour mépriser mon mari? Absolument rien. Tu, fille ingrate. Vite, prosterne-toi et fais tes excuses à Sophie Dubois. Tu oses encore humilier ma femme maintenant? Frère, je suis fautif. Ma belle-sœur est la meilleure. Ma belle-sœur est la plus forte. Chloé Lefebvre ne peut même pas rivaliser avec ma belle-sœur. Et toi, tu as encore quelque chose à dire? Mon fils, je suis fautif. C'est ton père qui a été injuste avec toi. Ta mère et moi ne serons plus jamais partials. Oui, oui, nous n'oserons plus jamais. Tu es notre fierté, mon meilleur fils, la meilleure fierté. Mon fils. Père, je demande encore une chose. Les cadeaux de mariage, alors? Tu les as aussi acceptés? Tu vois, si on pourrait obtenir pour notre famille Jiang une place de distributeur? Oui, frère. Les 100 millions. Papa et maman ont déjà tout sacrifié et ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Si on n'a pas cette place, notre famille Jiang est vraiment finie. Papa, maman et moi devrons aller mendier, dormir sous les ponts et mendier. Oui, mon fils, maman te supplie. Tu es le meilleur. Tu ne pourras sûrement pas supporter de voir ton père et moi mendier. C'est vrai? Vous m'avez déjà chassé de la maison. Quel rapport avec moi? Vous avez fait votre propre malheur. C'était mérité. 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 On part. Non, je ne peux pas mendier. Vous, donnez-moi les 100 millions. Le groupe Lefebvre a fait faillite hier soir. Les dettes atteignent 300 millions. Comment pourrait-elle vous rembourser? Quoi? Tu, femme stupide? Tu m'as vraiment tué. Pourquoi tu m'accuses? C'est pas ton choix? Je te tue.